Et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bon, j'espère que vous m'entendez. J'ai l'impression que toutes les vidéos commencent exactement de la même manière. Je suis au bord de la route, donc j'espère que ce petit micro fait l'affaire. Je suis pas hyper convaincue. On va essayer de trouver mieux. On est à Revelstoke aujourd'hui, une station de ski. Je crois que c'est connu, mais j'avoue que moi je connaissais pas. C'est vraiment juste à l'entrée des Rocheuses. Ça y est, on a commencé à arriver dans les montagnes. Il y a des vues incroyables. Il y a même de la neige encore sur certains sommets. On est arrivé hier soir. Il faisait super beau et on a trouvé un petit spot un peu au sud de Revelstoke, un pull-off le long de la rivière, du lac. Je sais pas. On a vu du coup le coucher de soleil, qui était encore une fois incroyable. On a dormi là-bas, on a bien dormi, et ce matin on a décidé de venir visiter Revelstoke. Du coup ici il y a une station de ski, et en même temps il y a un petit village qui apparemment est très mignon. Comment ils font pour faire des motos aussi bruyantes? Elle est toute petite et elle fait un bruit de fou. On va aller visiter un petit peu, et puis c'est tout. Je vous emmène? Allez, on y va! Hello! Bon, ça y est, on est officiellement dans les Rocheuses. Hier, on était à Revelstoke. Il n'y avait pas grand chose à voir. C'était vraiment tout petit. En fait, comme je disais, c'est une station de ski. Et il y a un petit village à côté. Et en fait, c'est vraiment tout petit. Il y a un petit parc où on est allé un peu se promener, qui était quand même très sympa. Puis c'est ça, on a fait le tour assez rapidement. Et ensuite, on est allé se poser à un petit spot. Promis, c'est pas contre vous que je fais ça, mais il y a 1 milliard de moustiques de partout, c'est terrible. On est allé se poser un petit spot à côté d'une rivière qui était incroyable, c'était vraiment magnifique. On a eu le coucher du soleil, on a fait sortir Smokey, enfin c'était vraiment trop sympa. Aujourd'hui du coup, on a fait ça avant-hier. Hier, on a fait la route pour arriver jusqu'au parc des glaciers. On était vraiment juste à l'entrée du parc. On a dormi à l'entrée du parc. On a dormi vraiment dans un endroit, je crois que c'est l'endroit le plus perdu.
Enfin, ou en tout cas, on est le plus dans un endroit vraiment où il n'y a rien ni personne. Ça faisait presque un peu peur dans les commentaires sur l'application qu'on utilise pour trouver des spots. Il y avait plusieurs commentaires qui disaient qu'il y avait des ours, qu'ils avaient vu des ours le matin. Du coup, un peu flippant. Mais franchement, c'était trop joli. Et c'était vraiment, encore une fois, c'était à côté d'une rivière. Il y a des rivières de partout ici. Du coup, je me suis baignée. C'était l'eau des glaciers. C'était gelé. Ça faisait le même effet que... quand on va au spa l'hiver et qu'on va dans genre la rivière gelée ou dans le bain froid, le bain glacé. C'était revigorant. Au final, il y a quand même d'autres vannes qui sont arrivées, donc on n'a pas dormi tout seul et on n'a pas vu d'ours. Moi, je suis plutôt contente parce que j'ai pas très envie de croiser des ours et qu'ils nous attaquent. Donc voilà, un peu content quand même. Ce matin, du coup, on est parti au parc national de Glacier, qui est notre premier parc national au Canada. On s'est arrêté au Visitor Center, on a pris le pass annuel parce qu'on va faire quand même plusieurs parcs ici, là, tous les prochains jours. En fait, toute la fin de semaine, on va être dans les parcs nationaux du Canada. Et de toute façon, il y a plusieurs parcs qu'on veut faire aussi sur le chemin du retour. Vous voyez plus rien. Sur le chemin du retour jusqu'à Québec, donc on va en profiter. Et il y a quelques parcs nationaux qui sont au Québec également. Enfin, en fait, au Québec, il y a d'autres parcs, mais qui sont sous la propriété du Québec et pas du Canada. Et là, c'est vraiment des parcs qui sont sous la gouvernance du Canada. Donc voilà, on a pris notre petit pass. Ensuite, on est allé se garer sur un parking pour pouvoir aller faire une randonnée. On a fait une randonnée assez impressionnante aujourd'hui. C'était littéralement genre monter au milieu des glaciers et redescendre. Regardez, c'est le retour du drone. Vous venez de voir les images. En vrai, franchement, c'était magnifique. La randonnée était super dure. C'était vraiment pas si long que ça. Hein. C'était combien? 8 km? Même pas. 8 km, c'est vraiment pas beaucoup. Mais en fait, c'est 8 km à faire que monter et que descendre. Et en fait, c'était hyper raide. Genre vraiment super raide. C'était 1000 mètres de dénivelé positif, 1000 mètres de dénivelé négatif. Donc c'était fatigant. Mais c'était cool, on est arrivé au sommet, c'était magnifique, on avait une vue incroyable. Ça fait un peu penser aux Alpes quand même. Et franchement, ouais, c'était trop joli. Et on a eu de la chance, on a eu quelques gouttes quand on est arrivé au sommet. Et rapidement, ça s'est arrêté. Heureusement, parce que toi, t'avais oublié de prendre ton kawaii. Et ensuite, on est redescendu et quand on est arrivé au camping-car, là, on a commencé à avoir un orage de fou furieux. On a attendu un peu avant de partir. Sauf qu'en fait, l'orage prenait la même direction que nous. Donc en fait, on a attendu qu'il parte. Sauf que quand on est parti, on l'a rattrapé. Donc là, la route dans les Rocheuses avec un orage de fou, c'était pas rassurant. On s'en est sorti, on est arrivé vivant et là on s'est trouvé un petit... Je sais pas vraiment comment appeler ça. Aux États-Unis, c'était les genres de BLM, c'est des genres de terrains où c'est ok de camper. C'est pas un camping, c'est pas payant, c'est rien. C'est juste un terrain où il y a 2-3 tables, des arbres et voilà. Et du coup, n'importe qui peut venir et faire ce qu'il veut. Du coup, heureusement, on est arrivé pas trop tard et on a pu avoir une place parce qu'il y a beaucoup de monde ici. On est entre du coup le parc national de Glacier et le parc national de Yoho où on va être normalement dans 2 jours. Donc voilà. Mais franchement, c'est un chouette spot. Honnêtement, c'est hyper beau. Vous verrez les plans drone juste après. Ils vous rendront... une meilleure idée, mais honnêtement ça se voit pas tant à la caméra, mais la couleur de l'eau, c'est l'eau des glaciers, donc en fait c'est magnifique quoi. Ça fait bleu turquoise. Là on va commencer à arriver vers les lacs. Je pense que tout le monde connaît un petit peu quand on pense au Canada, à Lake Louise, à Moraine Lake, etc. Où les lacs sont d'une couleur incroyable. J'ai vraiment hâte de voir ça. Mais on a déjà un avant-goût ici et c'est vraiment cool. Sur ce, nous je pense qu'on va aller manger et on va dormir et on se reparle demain.
Ça y est, on est bien arrivé à Banff. Bon, je vous fais un récap de ces 2 derniers jours. Il y a plu, il fait juste pleuvoir. Une fois qu'on a quitté le spot où on a fait du drone, on est allé jusqu'à Golden, qui est le petit village genre qui est entre les parcs de Glacier et le parc de Yoho. Et on est resté là-bas toute la journée parce qu'en fait il pleuvait à l'infini. Au début on s'était dit qu'on retournerait peut-être à Glacier, mais en fait il y a plu non-stop pendant 48 heures, tout était trempé. Donc on est juste resté là-bas. On est allé au team. Promis la prochaine fois qu'on va au team, parce qu'en fait on y allait déjà 1 milliard de fois depuis qu'on est revenu au Canada. Mais à chaque fois, je vous filme rien. Promis, quand on fera la grande traversée où on n'aura rien à faire, je vous emmène au team avec moi et on va tester 1 milliard de trucs. On va tester tous les trucs bizarres de la carte que j'ai jamais testé, ok? On est resté dormir à Golden. Hier, du coup, on a quitté Golden et on a commencé à rentrer du coup dans les 2 parcs. Enfin, on est rentré par Yoho, qui est le dernier parc qui est situé en Colombie-Britannique. En fait, le parc national de Yoho est collé au parc de Banff, qui est le premier parc qui est en Alberta. En fait, ces 2 parcs-là sont immenses, ils sont collés et du coup, bah, c'est impossible de dormir dedans, à moins d'avoir une réservation dans un camping. Et évidemment, c'est que les campings des parcs, donc il n'y en a pas beaucoup. Je pense que c'est ce que je vous disais il y a quelques jours, on avait réussi à avoir une réservation. J'ai réussi à réserver 3 nuits dans le parc de Banff, juste à côté de Lac Louise. Et d'ailleurs, c'est là qu'on est. En plus, on a du soleil, enfin! Je pense que ça fait 3 jours. Oh, alléluia! Je pense que ça fait 3 jours qu'on n'a pas vu le soleil. On n'a plus d'énergie dans les panneaux solaires. Faut qu'on roule pour refaire de l'électricité parce qu'on n'en a plus. Bref. Du coup, hier, on est allé au parc national de Yoho. Il faisait vraiment pas très beau. Donc, on a quand même pu un petit peu en profiter entre quelques averses. On est allé jusqu'à un endroit qui s'appelle Natural Bridge, qui est assez impressionnant, où ça fait vraiment un pont créé avec des roches et il y a un débit d'eau qui est assez dingue. Je pense qu'en plus, avec l'averse qu'il y a eu les 2 derniers jours, les orages et tout, bah, ça a dû renforcer encore le flux d'eau et franchement, c'était impressionnant. Et ensuite, du coup, on est allé jusqu'à Emerald Lake, qui est, je pense, le lac le plus connu du parc de Yoho. Honnêtement, il est vraiment à la hauteur de sa réputation. Ça fait un peu l'impression des nuages qui s'accrochent un peu dans les montagnes, presque fantomatiques. C'est à la fois assez cool et à la fois bah il fait nuageux et je pensais qu'avec ce temps-là bah le lac serait pas super bleu parce qu'en général bah le lac reflète la couleur du ciel, mais en fait pas du tout. Le lac était quand même couleur émeraude et il était vraiment magnifique. Franchement, c'était hyper beau. On a décidé du coup de faire le tour du lac. Enfin, d'ailleurs avant ça, faut qu'on en parle, OK? Ici, c'est noir de monde, mais vraiment, je pense que tous les touristes qui viennent au Canada viennent ici, genre vraiment juste ici. On savait qu'il y aurait du monde, mais on est le 18 août et on pensait qu'il y aurait un peu moins de monde. Normalement, on devait venir encore un peu plus tard, mais du coup, à cause bah, des feux qu'il y a eu à Jasper, on devait être à Jasper en ce moment. Bah, du coup, on est directement allé à Banff. Et en fait, c'est noir de monde. Après, le fait que Jasper soit fermé, bah, parce que ça a brûlé, je pense que ça n'aide pas, parce que tout le monde doit se concentrer ici. Mais il y a un monde. On est arrivé, du coup, bah, en camping-car. Déjà, il y avait genre 5 places de camping-car. Évidemment, il y a des voitures qui se garent sur les places de camping-car alors que c'est expressément marqué que c'est interdit. Merci à tous les gens qui font ça. Et c'était blindé. Je vous ai mis quand même, je crois que j'ai fait un plan vite fait d'un moment où on voit qu'il y a du monde, histoire de vous montrer quand même un peu l'envers du décor parce que bah, sur internet, on voit les photos, on voit que c'est incroyable et c'est incroyable. Juste, c'est noir de monde. Et en fait, bah, on a fait tout le tour pour se garer. Le parking est vraiment minuscule, ce qui fait que tout le monde se gare le long de la route. Donc, on se garer le long de la route, un peu comme ça. Et on y allait à pied. En soi, c'était pas si grave que ça. Ensuite, on a décidé de faire tout le tour du lac en randonnée. À la base, on voulait faire une plus grande randonnée qui montait à un sommet pour avoir vue sur le lac. Sauf qu'en fait, bah, c'était dans les nuages. Donc on s'est dit que ça servait pas à grand chose de monter parce qu'on allait juste se retrouver dans les nuages et pas du tout voir le lac. Et en fait, on s'est rapidement rendu compte qu'on se trouvait dans Koh Lanta. Étant donné qu'il y avait plu depuis 2 jours, ben en fait tout était boueux. Il fallait marcher sur des rondins de bois qui étaient mouillés, qui étaient en travers, qui tombaient à moitié. Franchement, en vrai, c'était hyper marrant. Heureusement qu'on avait nos chaussures de rando et qu'on s'était habillés
pour faire à la base la grande rando parce que il y a des gens qui étaient venus avec des petites baskets blanches. Je pense qu'ils ont un peu regretté. En tout cas, on a fait tout le tour, c'était chouette, mais à la fin, il a recommencé à pleuvoir et les nuages ont commencé à redescendre au niveau du lac, donc on voyait plus grand chose. Du coup, on a décidé de continuer tout droit jusqu'à Lake Louise. Il y avait un autre endroit où on aurait bien aimé aller qui s'appelait les chutes de Takawaka. Quelque chose comme ça. Déjà que j'arrive pas à me rappeler du nom des endroits où on va, alors ceux où on va pas. J'ai regardé un peu sur internet et en fait c'était vraiment pas du tout conseillé aux camping-cars, surtout aux camping-cars qui sont un peu grands, genre le nôtre. Et étant donné que de toute façon il y avait du brouillard de partout et qu'il pleuvait, on a squeezé et on est arrivé du coup directement à Lake Louise. On a fait une mini pause sur une aire entre les deux parcs, entre le parc de Yoho et le parc de Banff. Il y avait une mini aire d'autoroute avec le grand panneau Bienvenue en Alberta. Et on a pique-niqué là-bas. C'était tranquille et c'était cool. Ensuite, on est arrivé à Lake Louise et c'est ça. Et là, on est le lendemain matin. Aujourd'hui, du coup, on doit aller visiter le lac Louise. Mais encore une nouvelle péripétie qui fait que je trouve qu'il y a du monde. En fait, il y avait tellement de monde les dernières années qui venaient visiter le lac Louise et Moraine Lake, les deux lacs les plus connus du parc national de Banff, qu'ils ont décidé, pour le lac Louise, il y a un parking qui est hors de prix. Si je vous dis pas de bêtises, je crois que c'est quelque chose comme 50 $ la journée, quelque chose comme ça, pour une voiture, donc pour un camping-car, j'ose même pas imaginer. Et en fait, il n'y a pas assez de place pour le nombre de gens qui veulent visiter, ce qui fait qu'il y a des bouchons infinis entre l'autoroute, enfin la transcanadienne et le parking du lac Louise et que les gens font la queue du lever du soleil au coucher du soleil pour essayer d'avoir une place là-bas. Du coup, ils ont mis en place des navettes, ce qui est trop cool. Sauf que les navettes, en fait, elles ont un nombre limité et ils ressortent les places 6 mois à l'avance. Sauf que comme on est en road trip, on peut pas vraiment se permettre de réserver les choses 6 mois à l'avance. Le peu de choses qu'on avait réservées à l'avance, finalement, on a dû annuler à cause du fait qu'on est tombé en panne, ce qui fait qu'on s'est retrouvé en retard, pas à être le bon jour, au bon endroit, etc. Il disait quand même sur le site qu'il relaissait, il ressortait des places 2 jours avant le jour où tu voulais prendre ta navette. Faut être c'était marqué qu'il fallait être sur le site à 8h du matin pour être pile là au moment où sortent les places. Du coup, c'est ce qu'on a fait. Surtout qu'on a rencontré à Kamloops un couple de Québécois qui nous ont, avec qui on a passé toute la soirée, on a fait apéro avec eux et tout, et qui nous ont donné des conseils. Ils nous disaient qu'en fait, ils relâchent presque pas de place, que le site est saturé et que c'est hyper compliqué d'en avoir. À 8h pile, il y a 2 jours, j'étais sur le site, même en avance, j'étais sur le site en train de rafraîchir pour essayer d'avoir une place. Mais je vous jure que c'est pire que d'avoir une place pour le concert de Beyoncé. Ça part encore plus vite. Quand j'ai relancé le truc pour 8h, je cliquais et ça me disait que c'était pas encore sorti. Alors il était 8h. Et en fait, j'ai rafraîchi. Au bout de 3 fois, ça m'a dit que c'est bon, je pouvais prendre des places. Sauf que toutes les places du matin avaient déjà été prises. Donc je sais pas trop comment ça se passe. J'ai l'impression que, je sais pas, je trouve ça hyper étrange. À mon avis, il y a peut-être des quotas qui sont réservés en fait le matin, je sais pas, pour des gens qui sont dans les resorts ou pour peut-être les gens qui sont au téléphone ou j'en sais rien. Mais en tout cas, impossible d'avoir une place de navette le matin. Et le lendemain, du coup, pour donc avoir un ticket de navette pour demain, on a refait exactement la même chose. Je suis arrivée en avance, je me suis connectée en avance, j'ai reload le truc en avance, j'ai fait, enfin bref. Vous savez, en plus, c'est mon métier, fait que je connais un minimum. Impossible d'avoir une place le matin. Donc on a réussi à avoir des places pour les navettes, mais que cet après-midi. Donc d'un côté, j'étais un peu deg, et d'un autre côté, là, le soleil vient tout juste de percer. Donc finalement, si on était allé ce matin, quelle heure est-il là? Il doit être genre 11h, quelque chose comme ça. Finalement, si on était allé tôt ce matin, on n'aurait pas eu beau. Donc c'est peut-être pas plus mal finalement. Je pense que c'est tout. On va laisser le camping-car au camping. Regardez, je vous montre. Hop là, notre petit emplacement. Et en fait, il y a une navette qui part du camping qui va jusqu'au parking de la station de ski de Lake Louise. Et à partir de là, on va prendre notre autre navette, celle que j'ai eu du mal à réserver, pour pouvoir aller jusqu'à Lake Louise. Et demain, j'ai réservé la navette pour aller à Moraine Lake. C'est très compliqué, c'est beaucoup d'organisation, mais normalement, on devrait s'en sortir. On va aller préparer des petits sandwichs là, et puis on va aller prendre la navette. Let's go!
prévu demain? Ouais. Ok. Et je dois dire bonjour et ensuite ce qu'on a fait aujourd'hui? Bah ouais. Bonjour à tous. Ça faisait longtemps que t'étais pas apparu dans les vidéos. Ouais. T'es encore là quand même. Ouais, je suis là. Bah on me voit dans les vidéos, dans les plans de coupe. Ouais. Oui, j'apparaissais dans les plans de coupe, mais bon, on repasse derrière la caméra, hein. La star est de retour. Du coup, aujourd'hui, on est allé à Lake Louise. On se levait tranquille ce matin parce qu'en fait, on voulait poser le camping-car sur le prochain emplacement qu'on avait. Parce que pour le camping, on a 3 nuits, 3 emplacements différents, parce que c'est plus fun. On est arrivé, blindé de monde, comme d'hab, hein, hyper touristique. On est allé faire un point de vue pour avoir une plus belle vue, c'est logique, une plus belle vue sur le lac et sur le Fairmont Hotel, qui est l'hôtel iconique sur le lac Louise qu'on voit à chaque fois. En plus, on a bien fait de prendre de la hauteur parce que le lac est vraiment plus joli. L'eau bleutée ressort bien plus quand on est en hauteur que quand on est à son niveau. Donc c'était vraiment cool, c'était pas très long, c'était genre 2 km aller-retour, donc ça va. Ensuite, on a fait le tour, on s'est posé sur un banc pour manger et on a continué quasiment jusqu'au point de vue des glaciers. Les grands glaciers qui sont tout au fond quand on prend la photo de Lake Louise et qui du coup alimentent le lac en permanence, surtout au printemps quand il y a la fonte des glaces. Mais là, continuellement, même en été, on voyait toujours un petit ruisseau qui coulait et c'était vraiment impressionnant parce que nous, on devait être à quoi? Je crois comme quelque chose comme 1700 mètres et en fait ça monte presque abrupt et ça monte à quasi 3500 mètres d'altitude face à nous. Donc ouais, c'est assez impressionnant. Et l'eau a été vraiment super belle. On a vu un moment l'eau des glaciers qui arrive en fait hyper transparente et qui commence à toucher la terre un peu plus argileuse. Du coup, ça déplace tous les sédiments et ça commence à se mélanger. Ça fait une eau plus trouble. Mais en fait, il y a tellement de courants qu'il y a des endroits de moins fort courant qui sont vraiment ultra clairs et à côté on voit vraiment genre le flux d'eau qui continue à devenir argileux, on va dire. On a fait le chemin inverse et on a repris la navette et puis on est revenu se poser au camping. Voilà, c'est l'heure et de puis l'apéro. maintenant on boit des petites bières parce que quand même, hein, il faut faire l'apéro. Et demain on va faire Moraine Lake. Ah, Smokey Ouais. est d'accord. Et on espère pouvoir passer comme on a fait ce matin en grugeant un petit peu parce que l'horaire qu'on a obtenu pour prendre la navette c'est un peu de la merde, c'est genre à partir de 15h. Autant dire qu'à 15h on fait plus grand chose, donc on va essayer de gruger encore demain, on va voir si ça passe pour y aller un petit peu plus tôt pour gagner peut-être 2-3 heures sur notre horaire, ça serait cool. Smokey il crie. T'as vu, il parle un peu au vlog. Oh, Tisha, il fait participer. Je crois même pas qu'on le voit sur le vlog. Bon, je pense que cette vidéo va s'arrêter là. On est encore là pendant quelques jours. Mais je pense que si je vous mets tout le vlog des Rocheuses dans une seule vidéo, ça va durer 1h30 pour pour votre propre bien-être. Je vais arrêter cette vidéo ici. Et la semaine prochaine, on se retrouve pour Moraine Lake, Banff. Et puis après, on devrait aller à Calgary. Puis la traversée de la mort. Hein. Ouais, la traversée de la mort. Voilà. En tout cas, c'est tout. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, comme Maëlle l'a dit, ceux qui sont restés jusque-là à commenter poivron rôti. L'apéro de ce soir. Donc c'est l'heure de l'apéro. Je vous laisse et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous!